contente de vous retrouver pour cette nouvelle année. Joyeuse année 2024 à vous, c'est la première vidéo de l'année. Je n'ai pas eu envie de commencer l'année par une vidéo bilan. Outa. Voilà, écoutez, pour ceux qui ont suivi les Vlogmas, vous l'avez vu tout le mois, il est encore là, il est toujours en forme. Voilà, nous allons avoir Outa en guest star, en tout cas au niveau audio, durant toute la vidéo. Mais du coup, je vous souhaite à tous une très joyeuse année. Je ne vais pas commencer l'année par un bilan 2023, ce bilan arrivera plus tard. Mais je me suis dit, et aussi pour moi, on va recommencer un petit peu le rythme habituel de 2 vidéos par semaine. Tranquillement, tranquille, pépère, avec un format de vidéo que vous avez l'habitude de voir. Je suis désolée, j'ai la voix super... Je viens de me lever honnêtement. Genre je me suis maquillée, je crois même que j'ai encore la trace du... Non, peut-être vous le voyez pas, mais j'ai encore la trace de l'oreiller sur la joue. Mais on va commencer du coup cette année 2024 avec une vidéo pâle. Je crois que c'est la dernière vidéo que je vous ai faite avant le début des Vlogmas. Et bien écoutez, on va boucler la boucle en reprenant le rythme habituel avec ma vidéo pâle du mois de janvier 2024 du coup. J'ai comme d'habitude eu les yeux beaucoup plus gros que le ventre, je pense, voyant comment ça s'est goupillé pour les mois précédents. Mais cette fois-ci, c'est encore 11 livres que j'ai sélectionnés dans cette palle de janvier. Alors, il y en a presque la moitié, 2, 4, 5, il y en a, ouais, la moitié, 5 qui sont vos lectures que vous m'imposez via Twitch. Je vous ai déjà expliqué le fonctionnement, donc c'est les lectures que vous m'avez imposées sur Twitch qu'il faut que je lise pour janvier. Est-ce que vous me les aviez imposées il y a quelques mois et je vous avais dit ça sera pas avant janvier de toute façon, puisque j'ai d'autres choses à lire et je sais que j'aurai moins de temps pour lire de toute façon. Je vous avais dit c'est pour janvier. Eh bien écoutez, nous y voilà, donc c'est parti. Je vais vous présenter ce que vous m'avez imposé. Alors je ne sais plus qui m'a donné quel devoir. Voilà, vous saurez, ceux qui m'ont donné les devoirs, vous saurez. Mais en tout cas, je les ai bien choisis. Le premier, c'est donc Autre Monde, le tome 2 de Maxime Chatham, donc Malronce, ici en poche, chez le livre de poche. J'avais lu le tome 1. Je crois que c'était à l'occasion... Je me demande si c'était pas à l'occasion du Pumpkin Autumn Challenge 2022. Je crois bien que si. C'était il y a plus d'1 an, tout va bien. Donc voilà, j'ai jamais continué et pourtant j'avais beaucoup aimé ce tome 1. Et ma mère, à chaque fois que je parle de Autre Monde ou qu'elle m'en parle, c'est tu verras, tu les liras, tu pourras plus les lâcher, il faudra que tu les enchaînes. Donc écoutez, on m'a choisi le tome 2. Donc peut-être que je vais plus le lire en fin de mois, comme ça si je veux enchaîner, ça va pas foutre en l'air toute ma palle du mois de janvier. Donc peut-être plus sur la fin de mois. Après... J'ai lu déjà du Maxime Chatham, je connais la plume de l'auteur. J'ai lu le tome 1, donc je connais, enfin, je sais dans quoi je me lance, on va dire. Je sais que ça va être addictif et que je vais sûrement le lire assez vite, puisque ça se lit très bien. J'aime beaucoup la plume de Maxime Chatham, donc j'ai très hâte de pouvoir le découvrir. La deuxième lecture imposée, on part sur de la littérature asiatique et surtout japonaise ici, avec La papeterie Tsubaki, écrit par Ogawa Ito et publié ici chez Piquet en poche. Je ne sais plus de quoi il en retourne, c'est un livre qui avait fait pas mal parler de lui au moment de sa sortie. Il y a un petit bout de temps, n'empêche. Il est sorti quand? En 2021, donc vous voyez, ça va faire 2 ans et demi que je l'ai... Non, enfin, non, j'ai pas dû l'acheter à sa sortie, mais ça fait 2 ans et demi qu'il est sorti, en tout cas dans cette édition-là, et que je ne l'ai pas lu. Il est franchement quasi neuf, je crois que ma mère l'a lu, et ça s'arrête là. Donc écoutez, ça va être le moment de le sortir de ma palle. Pareil, je sais pas du tout quantifier le temps de lecture que ça me prendra, mais après, finalement, c'est écrit relativement gros, je pense que par page, ça va vite se dérouler. On est sur du combien? On est sur du 400 pages. Ah oui, c'est vrai. Et j'avais oublié, à la fin... Vous avez des pages manuscrites comme ça en japonais, donc ça vous permet de voir aussi à quoi ça ressemble le japonais manuscrit. Donc où c'est écrit de haut en bas et de droite à gauche. Ça vous permet de voir un petit peu. Mais je crois qu'on en a, oui voilà, on en a aussi dans le texte, pas juste à la fin. Mais c'est un petit peu agrémenté au fur et à mesure de la lecture. Donc, Outa a retrouvé une de ses balles. Donc voilà, c'est même dans le texte. Donc... on verra, mais en tout cas, j'ai très hâte de pouvoir le découvrir. Ensuite, je vous ai peut-être surpris durant les Vlogmas, quoique, si c'était pendant les Vlogmas que j'ai lu, je vous ai peut-être surpris pendant les Vlogmas à lire une romance, puisque vous savez que c'est pas le genre que j'affectionne le plus, celui avec lequel j'ai peut-être un peu le plus de mal. Eh bien, écoutez, une fois n'est pas coutume, cette fois-ci, l'une d'entre vous m'a imposé une romance. En plus, c'est marrant parce que c'est elle qui m'a offert le livre, donc évidemment, je vais le lire. Il s'agit de Nos âmes tourmentées, écrit par Morgane Moncombe, publié ici chez Hugo Poche dans leur collection New Romance. Donc voilà, Morgane Moncombe, je n'en ai toujours pas lu, j'arrête pas de dire que j'aimerais découvrir sa plume. J'ai 2 livres d'elle dans ma palle, celui-ci et en équilibre. Je n'ai toujours pas lu ni l'un ni l'autre. Donc là, cette fois-ci, on m'impose Nos âmes tourmentées. Ça va être l'occasion de le découvrir et de retenter la romance, cette fois-ci plus adulte. Donc j'espère que ça le fera pour moi. Celui-ci, j'ai l'impression qu'il va souffrir un petit peu du syndrome Serpent and Dove que je vous ai présenté. Serpent and Dove qui était aussi une lecture imposée sur Twitch que je vous ai présenté dans 2, 3, peut-être même voire 4 palles différentes avant de vraiment le lire. Là, celui-ci, je me demande si ça fait pas déjà au
au moins 2 fois que je le présente. Donc écoutez, bah si ça fait 2 fois, jamais 203. Le premier tome de The Prison Healer de Lynette Noni chez Hachette Roman. Ouais, je sais, on me l'a imposé il y a plusieurs mois, je l'ai toujours pas lu. Et pourtant, c'est pas à défaut de me faire envie, mais c'est qu'à chaque fois, bah, il passe à la trappe. C'est jamais ma priorité de lecture. Et du coup, je le lis pas. Et pourtant, il me fait trop envie. Donc, écoutez, sachant qu'il y a le tome 3 qui va sortir au premier semestre, peut-être même premier trimestre 2024. J'ai pas le tome 2, donc ça serait bien de me dire que je lis le tome 1. Comme ça, si je suis intéressée, je lis le tome 2 et je demande à la maison d'édition le tome 3. Comme ça, je pourrais avoir la trilogie complète. Tout pourrait très bien se goupiller, bah faudrait juste que je le lise. En plus, j'en ai entendu des avis tellement positifs de celui-ci. Pourquoi je ne le lis pas, je ne sais pas. Allez, on se dit cette fois-ci, en 2024, on lit les livres qu'on met dans notre palle depuis plusieurs mois. Je vais te lire le dernier livre que vous m'avez imposé. Cette fois-ci, c'est une grosse bricasse et c'est une bricasse qui me fait un peu peur. Je sais pas du tout le temps de lecture que ça va me demander et j'ai peur soit que le livre ne me plaise pas puisque c'est un livre qui avait le vent en poupe il y a quand même quelques années maintenant. Et est-ce que ça a bien vieilli? Est-ce que moi ça va m'intriguer puisque bah, on est sur de la SF et je sais que la SF, j'ai souvent du mal avec ça et pourtant c'est pas à défaut de vouloir aimer ça. Donc ça sera un petit peu vraiment quitte ou double, soit j'adore, soit je déteste. Illuminae, donc le premier tome de cette trilogie, écrit par Amy Kaufman et J. Christophe. Est-ce que je vais aimer? Je ne sais pas. On en avait entendu parler, je sais pas, il y a peut-être 7-8 ans qu'il était à fond sur les réseaux, qu'on entendait partout. L'aventure continue en 2017, donc on va dire que c'est 2016. Ouais, il a un petit peu vieilli, il a 7 ans le bouquin. Ok, donc ouais, vous voyez, je me souviens quand je suis arrivée sur Bookstagram, c'était le moment où Illuminae était à fond les ballons, tout le monde en parlait. Donc depuis ce temps-là, ça me tentait, je l'avais trouvé en occasion, vous voyez, chez Gibert. Et donc du coup, maintenant, j'ai plus d'excuses pour le lire, je l'ai dans ma palle, vous me l'avez imposé. C'est parti mon kiki, hein. Ensuite, je vais vous montrer quelques services presse que j'aimerais lire ce mois-ci. Pareil, comme je vous ai dit, j'avais pas demandé de service presse à Hachette Roman avec qui je suis partenaire sur le mois de novembre et décembre pour essayer de limiter la casse. Mais finalement, bah sur le mois de décembre, j'ai pas tant lu que ça avec les vlogmas et tout. Ça m'a pris beaucoup de temps, donc j'ai eu beaucoup de mal à avoir un bon rythme de lecture, même si c'est pas si terrible que ça. À l'heure actuelle, nous sommes... on est quel jour? On est le 28 décembre à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Et j'ai lu 5 livres au mois de décembre. Franchement, ça partait pas comme ça. Je suis déjà contente et je suis en pleine lecture de Nevernight tome 1 que j'espère terminer avant la fin du mois. On est le 28. Il y a 31 jours en décembre. Et comment vous dire que j'ai même pas lu 200 pages alors qu'il en fait 750, quelque chose comme ça. J'ai de l'espoir, effectivement j'ai de l'espoir. Mais on y croit. Et donc du coup, bah faut que je rattrape encore un petit peu mes services presse, puisque bah il y en a beaucoup qui me font envie. Et là, j'espère, en tout cas je me souhaite qu'en janvier, j'arrive à retrouver un bon rythme de lecture. Et donc le premier service de presse, je crois que je vous l'avais présenté. Enfin, je vous les ai tous présentés de toute façon en book haul, sauf un, vous allez voir. Mais le premier service de presse que j'aimerais lire, c'est le premier tome de Porcelaine, donc La Voix du Kirin, écrit par Célia Flo, ici en poche, c'est le livre de poche jeunesse. Je l'avais demandé puisque c'est un livre que j'avais pas mal vu passer quand il était sorti en grand format, je ne sais plus quand, et qui me faisait beaucoup envie. J'étais passée à côté à ce moment-là. Donc là, j'ai eu l'opportunité de pouvoir le demander en service de presse en poche. Je me suis jetée dessus. Il n'est pas très long. Il fait à peine 400 pages. Le livre de poche jeunesse, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un vrai confort de lecture, ces bouquins. Déjà, vous pouvez les ouvrir vraiment sans casser le dos, il n'y a pas de souci. C'est très aéré. C'est bête, hein, mais j'aime beaucoup le dos. Je trouve que dans la bibliothèque, c'est très bien fait. Vous avez les couleurs du livre et de la couverture qui sont repris. Vous voyez, c'est marqué tome 1, si c'est un tome 1 ou quoi, et le nom de l'auteur, l'autoriste. J'aime beaucoup, j'aime vraiment, je trouve que c'est très chouette. Donc, en plus, il me semble que le tome 3 va sortir en grand format, là, incessamment sous peu. Il me semble que c'est le 3, hein. Ça se trouve, je dis des bêtises, mais il me semble que c'est le 3. Donc, ça serait l'occasion de tenter cette saga qui fait très asiatique. Hein. On vous parle de dragons, tigres, de kirin, tortues et phénix. Vraiment, on est sur des animaux assez sacrés, en tout cas en Asie. Et sur La Voix du Kirin, Tomoe, Gintaro et Kiyoshi, c'est très japonais. Et ces noms font très japonais. Donc, j'ai très hâte de pouvoir découvrir tout ça. Pareil, celui-ci, je vous le présente depuis un petit bout de temps dans plusieurs palles. J'ai lu le tome 1 au mois de décembre. Oui, ça a été ma première lecture terminée du mois de décembre que j'ai terminée au 15 décembre. Du coup, j'avais prévu à la base d'enchaîner avec le tome 2. Puis, je me suis dit, non, Marie, t'as d'autres livres, d'autres univers à découvrir pour essayer de couper un petit peu. Et celui-ci, du coup, je pense que je vais le lire assez tôt dans le mois de janvier. Puisque bah, j'ai trop envie de savoir la suite. Ça a été une très bonne lecture. Il s'agit du coup du tome 2 ici de Persona, écrit par Yelena.
encore chez Hachette Roman. J'ai adoré le tome 1, vraiment adoré. Ça a été une de mes meilleures lectures de l'année, vraiment, alors qu'elle arrivait en toute fin d'année comme ça. Donc, elle est venue remonter un petit peu le niveau de ce fin d'année. Et donc, j'ai adoré le tome 1. Je vous ai posté ma chronique sur Instagram et vous avez été plusieurs en plus à commenter en disant « Oui, moi aussi, j'ai adoré, oh là là ». On est tous d'accord, j'ai l'impression, je n'ai vu que des bons avis sur Persona. Donc, j'ai très envie de continuer tout ça et de pouvoir me plonger dans ce tome 2. On ne nous dit pas quand est-ce que sort le tome 3. Je ne crois pas avoir l'information. Mais il me semble, je peux vous dire des bêtises, mais il me semble que ça sera une série en 4 tomes. Donc là, j'aurais déjà lu la moitié. Mais en plus, c'est un beau bébé, le tome 2. Mais j'ai trop hâte de retrouver Andrea et tous nos petits amis du monde de Luxe parce que j'ai adoré ce tome 1 qui était génialissime. Donc, ouais, celui-ci peut-être sur le début du mois, hein, je pense. Un autre service de presse que je m'étais mis aussi dans ma palle de décembre que j'aurais voulu lire avant la fin d'année. J'avais espéré que je mette moins de temps pour lire d'autres livres et du coup finir Nevernight plus tôt. Mais là, Nevernight, je vais vraiment me consacrer à 100% dessus. Pour le terminer avant la fin d'année, ça serait chouette. Et du coup, celui-ci passe à la trappe. Mais je pense honnêtement que ça sera ma lecture prochaine. Il s'agit de Souviens-toi de moi, écrit par Alison Derrick et donc publié chez Hachette Roman encore une fois. Cette fois-ci, c'est une romance FF, donc entre deux femmes, où on va aussi avoir toute une notion d'amnésie et donc de redécouverte un petit peu de l'amour et des deux protagonistes. De ce que j'ai compris, ça me donne très envie. J'ai vraiment très hâte de le découvrir. Il est vraiment pas très long, il fait à peine 300, un peu plus de 300 pages. On est encore sur en plus de la mise en page qui est très aérée. En plus, regardez la pagination, il y a des petites fleurs, c'est trop mignon. Vraiment, j'ai très hâte de le découvrir celui-ci. Je n'ai pas vu d'avis passer. C'est pas un livre, j'ai l'impression, qui a fait beaucoup parler de lui. Donc j'ai hâte de me faire mon propre avis parce que personnellement, depuis que Hachette nous l'avait présenté, j'avais trop hâte de le découvrir. Donc écoutez, cette envie de le lire ne m'a jamais quittée. Donc là, c'est ma prochaine lecture. Le prochain livre qui est le dernier service de presse que je me suis prévu pour le mois de janvier. Alors là, je l'ai en version non définitive avec les épreuves non corrigées. On l'avait reçu en avant-première à la rencontre Hachette au moment du salon de Montreuil. Et on avait l'autrice qui était là pour nous le présenter. Je peux vous en parler maintenant. À l'époque, je ne savais plus si je pouvais vous en parler ou pas. J'avais préféré ne pas le faire. Je peux vous en parler maintenant puisqu'il sort en janvier. Il sort le 24 janvier. J'ai l'anti-sèche qui est écrit sur le livre. Il sort le 24 janvier, donc il arrive tout bientôt. Donc mon but, ça serait d'essayer de le lire avant qu'il sorte pour vous poster ma chronique le jour de sa sortie. Comme ça, vous pourrez savoir si oui ou non vous vous jetez dessus. Donc il s'agit des fleurs les plus dangereuses, non pas d'épines, de Lydie Tabarin, donc publié chez Hachette Roman. Alors je suis désolée, mais ce titre, je sais que je ne vais jamais le retenir. Il est beaucoup trop long et les titres à rallonger, moi, on n'est pas copains. En tout cas, voilà. Là, en plus, on n'a pas vous voyez, c'est les épreuves non corrigées, c'est écrit ici. On n'a pas l'épreuve définitive, vous voyez, à l'arrière, c'est présenté un petit peu comme ça. La couverture non plus n'est pas définitive, mais de ce qu'on nous avait dit, c'est quand même une version déjà bien avancée du bouquin qu'on a. Devrait pas y avoir de gros changements majeurs, en tout cas au niveau de la mise en page. Et donc, vous voyez, ça va se présenter un petit peu comme ceci, sauf s'ils font des changements, mais c'est pas ce qui avait l'air de se profiler. Donc, j'ai hâte de le lire parce que Lydie Tabarin, comme je vous disais, l'autrice, était présente à la rencontre partenaire qu'on avait eue dans les locaux d'Hachette Roman et nous avait un petit peu pitché le bouquin et ça me donnait extrêmement envie. On va être sur une romantécie, mais de ce qu'elle avait l'air de dire, et ça m'arrangeait, la romance ne va pas prendre le pas sur l'histoire et alléluia, moi c'est ce que j'avais envie d'entendre. On va être dans un monde un petit peu visiblement inspiré un petit peu de l'Espagne, en tout cas de l'Andalousie. Voilà, elle nous parlait d'Andalousie. Et on va avoir une rivalité entre deux jeunes femmes qui vont essayer un petit peu de se battre pour un royaume. Et donc on va avoir cette rivalité et avec une sorte de triangle amoureux, mais pas trop non plus si j'ai bien compris. En tout cas, on verra ça. On nous dit, je vais juste vous lire du coup les thématiques que Hachette Roman a décidé de mettre pour ce roman. On parle donc de romantécie, comme je vous le disais, LGBTQIA+. Il me semble effectivement qu'il y a un personnage dedans qui est non-binaire et pour moi c'était super important. Genre quand l'autrice nous a parlé des personnages, elle nous a dit à un moment, il y a un personnage, à un moment je vais le genrer en elle, à un moment je vais le genrer en il. C'est un personnage qui est non-binaire et qui vraiment s'identifie en il, en elle, ça dépend. Donc préparez-vous dans le livre, ça peut être un petit peu déstabilisant au début, mais voilà. Et moi je me suis dit, ah mais c'est trop bien, une personne de la représenter comme ça, c'est très chouette. Je n'en ai jamais lu en plus, donc j'ai bien hâte. On a aussi Enemies to Lovers, ça peut être sympa. Intrigue de cours, complot et magie. Donc j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Dans notre version à nous ici, alors je sais pas si ça sera le cas, on est sur du 400 pages.
Des pages en plus bien fournies, donc j'ai hâte de pouvoir le découvrir et de vous en reparler. En tout cas, vous pourrez vous le procurer d'ici fin janvier. On va terminer, il me reste 2 livres à vous présenter. Les deux, c'est des sortes de lectures communes. En tout cas, il y en a une, c'est sûr. C'est la lecture commune sur le qu'on fera sur ensemble sur le Discord durant le mois de janvier. C'est celle que vous avez choisie. Je vous avais proposé 3 livres. Je sais pas si vous vous souvenez pour ceux qui ont regardé les Vlogmas. Je vous avais tout d'abord proposé Alunia, le tome 1 écrit par Thieves. Je vous avais ensuite proposé La Duchesse de Buckingham écrit par Shannon Malka. Et le dernier que je vous avais proposé, qui est celui que vous avez choisi, était donc Rose éternelle, écrit par Ophélie Duchemin et publié chez Plume Blanche. C'est un beau bébé. Les éditions Plume Blanche en plus peuvent faire peur au niveau de leur mise en page et je me suis dit que ça pourrait être vraiment sympa de se motiver tous ensemble à le découvrir pour ceux qui ne l'avaient pas lu évidemment. C'est vous qui l'avez choisi. Je vais vous faire le découpage pour qu'on puisse en parler au fur et à mesure de notre avancée sur les différentes parties. Ici, on est sur une réécriture de La Belle et la Bête. C'est le premier tome d'une trilogie que l'autrice a écrit, même si c'est pas des livres vraiment qui se suivent les uns à la suite des autres, si j'ai bien compris, mais qui restent quand même dans le même univers. En plus, d'ailleurs, le dernier tome de la trilogie qui est sur Réponse vient de paraître. Donc là, on a le premier qui est sur La Belle et la Bête, le deuxième qui est une réécriture de La Petite Sirène et le dernier qui est une réécriture de Réponse. Je ne sais plus les titres. On a donc Rose éternelle, Murmure de l'océan et Fil d'or, je crois, le dernier. Donc voilà, ça peut être aussi l'occasion de savoir si, oui ou non, on se tente la suite ou pas, ou si Rose éternelle vous convainc pas trop et on s'arrête là. Ça sera donc l'occasion de le découvrir tous ensemble. Pour ceux qui n'ont pas encore rejoint le Discord et qui seraient tentés pour faire cette lecture commune avec nous, vous avez le lien du Discord dans la barre d'infos comme d'habitude. À chaque fois, vous verrez, vous aurez les salons qui vous seront proposés pour faire cette lecture commune ensemble. Faut bien sélectionner le rôle lecture commune évidemment quand vous rejoignez le Discord, sinon si vous voulez pas faire de lecture commune, vous n'allez pas les voir. Et enfin le dernier petit livre du coup que je me suis mis dans ma palle de janvier. Je vous avais dit que je vous avais proposé en premier pour la lecture commune du mois de janvier qui n'a pas été retenue, Alunia de Thieves. Et ben je me le suis quand même mis dans ma palle puisque avec Clems, on aimerait essayer de se faire une semi-lecture commune, on va dire. En tout cas, essayer de le lire à peu près en même temps toutes les deux pour pouvoir s'en parler sans forcément avoir de découpage, de date de début, de date de fin qui soit prédéfinie. Vraiment, essayer juste de se dire, bon, on se cale à peu près pour le lire en même temps et de s'en parler au fur et à mesure. Donc, même si vous ne l'avez pas choisi pour la lecture commune, Clems et moi, on était quand même super hypés pour le découvrir. Donc comme ça sera l'occasion. Alors, Alunia en grand format, c'est aussi du Plume Blanche. Donc même en livre de poche, on est sur du beau bébé, bien dense. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais c'est écrit tout petit, vraiment. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais si je compare avec Porcelame, ouais, si vous voyez la différence. Porcelame et Alunia, du coup, les deux sont publiés chez le livre de poche jeunesse. Donc c'est la même maison d'édition. Mais on sent que c'est du Plume Blanche à la base. Du coup, on essaye de caler ce qu'on peut. On essaye de caler un maximum en peu de pages. En tout cas, j'ai hâte de le découvrir aussi, celui-ci. Donc, une belle pile à lire encore pour ce mois de janvier que je me suis préparée. J'ai hâte de pouvoir découvrir un maximum de ces ouvrages, même si je suis consciente que je ne pourrai pas tout lire. On va essayer d'en lire un maximum pour vraiment découvrir des univers super différents. Et j'ai très hâte de pouvoir vous reparler de tout ça au fur et à mesure du mois. Ça va être trop bien! Dites-moi, vous, en commentaire, quels sont les livres que vous êtes un petit peu préparés, vous vous êtes dit, pour commencer 2024, ce livre-là, celui-ci, ça peut être pas mal. Qu'est-ce que vous vous êtes déjà dit que vous seriez tenté de lire pour ce début d'année? Est-ce que dans les livres que je vous ai présentés, il y en a certains que vous avez déjà lus, que vous aimeriez lire? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout ça en commentaire. Et si vous voulez commenter mais que vous ne savez pas quoi mettre, la pile de livres bien évidemment sur les vidéos pâles, c'est ce qui se prête le mieux pour ça. En tout cas, je vous remercie comme d'habitude de tout le soutien. Merci beaucoup. Je ne sais pas si à l'heure où vous regardez cette vidéo, nous avons passé les 1400 abonnés. Je vous ai dit, c'était un petit peu mon petit objectif de fin 2023. À l'heure à laquelle je tourne la vidéo, comme je vous ai dit, on est le 28 décembre, nous sommes 1397. Du coup, j'espère que d'ici que cette vidéo sorte, 3 petites personnes se seront abonnées. Ça pourrait être bien chouette. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et si vous êtes vraiment sympa à partager cette vidéo, ça serait vraiment un énorme soutien de votre part. Merci beaucoup à tous. En attendant une prochaine vidéo, on se retrouve de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Twitch ou sur Insta, donc n'hésitez pas à me suivre par là-bas, les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à tous de très belles lectures. Bye bye!